Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Odyssée TCG. Aujourd'hui on se retrouve avec notre joueur Mathéo qui a fait ce week-end deuxième au WCQ Rouen. Il finit en 7-1 à l'issue des rounds et du coup il va nous présenter un peu ce qu'il a joué à cet événement. Ouais, bonjour à tous. Alors j'ai décidé de jouer Dracotail pour l'event. Je pense que c'était un des meilleurs picks pour battre Yumi. Et j'avais particulièrement peur de la représentation de Yumi à cause des récents événements. Il y a Trish qui en a beaucoup parlé, qui a gagné un YXS avec, ça fait on a pas mal entendu parler. Donc je trouvais ça pertinent, j'étais plutôt à l'aise avec le deck. Donc je trouve que Dracotail était un bon counter pick à Yumi. J'avais pas mal testé Vanquish Shul avant, et j'avais des gros problèmes de consistance que j'arrivais pas à régler. Donc j'ai décidé de partir sur ça, c'était un peu l'outsider comfort pick on va dire. Au niveau des match-up, ça n'a pas loupé, j'ai bien fait de me méfier d'Yumi. J'en ai affronté 4 au total sur les 8 rounds. Donc round 1, j'ai affronté un Yumi, j'ai gagné. Round 2, pareil. Round 3, pareil. Donc 3 Yumi de suite. Ensuite, j'ai affronté un Vanquish Canine, je l'ai battu 2-1. Ensuite, en round 5, j'ai fait un mirror match de Dracotail que j'ai gagné. Puis en round 6, j'ai réaffronté un Vanquish Canine que j'ai gagné. Je perds en round 7 contre le gagnant de l'event qui jouait Crystron Canine. Et je gagne mon dernier round contre Yumi. 2-0, donc event plutôt propre, je suis assez satisfait de moi. Je pense que je dois ma victoire au choix que j'ai fait dans ma liste, qui était je pense vraiment plutôt bien choisi pour affronter la méta. Puis on peut passer à la liste. Donc au niveau de la decklist, j'ai décidé de jouer les ratios classiques. Donc 3 Lucas, 3 Feymena, 3 Mululu. Ça c'est des ratios qu'on peut difficilement baisser parce qu'on a besoin de name pour résoudre Feymena et même pour le grind, on a besoin de ressources. Par contre, au niveau des briques du deck, enfin de l'engine, j'ai décidé de jouer un chien de chaque. Ça s'explique par le fait que je joue 2 side engine. Et je trouve que c'était plus pertinent de les jouer en une fois chacun. Là où je pense que dans des versions Shadow ou King of Swamp, c'est plus intéressant d'en jouer par exemple 2, ou en tout cas 2,1 pan ou quelque chose de. En tout cas un plus gros package. Mais pour l'event, j'avais pas besoin de plus. Même en bannissant des virgules au graveyard, en vrai ça l'a fait parce que j'ai réussi à générer assez de CA. Donc je pense que c'est le bon ratio dans la liste que je joue. Au niveau des magies, j'ai joué 3 Ketu et 3 Raoult. Post-side, j'en décidais souvent une parce qu'elle lock en fusion et qu'en vrai, c'est pas la meilleure carte du deck. Ça reste Ketu la meilleure, surtout en go second. Les gens ont tendance à acheter cette carte, ce qui est, je pense, pas le meilleur play. Après, ça dépend surtout de l'open et de comment on gère nos ressources. Mais la vérité, c'est que c'est ça qu'il faut interrompre, je pense. C'est beaucoup plus impactant. Parce qu'en fait celle-là fait des fusions de Dragontail et on va pas trop loin avec des Dragontail à part recycler les ressources du cimetière, mais si on s'en est déjà servi ça n'a pas beaucoup de plus-value, donc voilà, je pense que là-dessus c'était plutôt un choix cohérent. Et enfin je joue les 2 briques, je les ai eu quelques fois en main, ça m'a pas posé problème, c'était un peu pénible mais les cartes qu'il y avait à côté me permettaient de jouer quand même. Je crois que sur les 8 BO que j'ai joué, j'ai eu 3 fois une des trappes en main. Enfin 3 fois une des trappes en main. Donc ça va. Ensuite, donc je vais passer au package Finsmith. J'ai décidé de jouer 2 graveurs, une Lacrima, un Tract et une Lurie. En gros, pourquoi j'ai décidé de jouer ça? Le problème de la version avec Shadow et King of Swamp, c'est que déjà elles font rien si on les pioche pas. Donc en gros on joue juste du Dracotail, ce qui est un peu pénible. Et elles sont faibles dans des boards qui sont déjà établis. C'est pas en résolvant un Dragon Shadow ou un King of Swamp qui va chercher une Ganouk, qui permettra de faire une Chimera ou un Dragoon qu'on va remonter des boards a priori. C'était un peu le sentiment que j'avais. Je préférais jouer une engine qui offrait une vraie seconde first avec César, qui je pense est une carte excellente dans le format pour battre les decks Yumi et surtout Vanquish Shul, parce que le deck a vraiment du mal contre Vanquish Shul.
En tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant de quoi être très très confiant dans le match-up. Donc César est une vraie carte, il m'a fait gagner quasiment tous les match-ups contre Vanquish. C'était vraiment très très fort. Et en gros second, ça permet de faire des Désirés qui est toujours une menace. Parce qu'on joue avec Nomde, vous verrez dans l'extra deck, et ça permet de negate jusqu'à 5 cartes. Le monstre il a plus de 5000 d'attaque, enfin, c'est un mastodonte. Et pour passer des towers, des towers un peu gros ou des monstres qui ont beaucoup d'attaque, quand on n'arrive pas à gérer le terrain Yumi, ce qui est assez rare, ça permet d'avoir une vraie option. Et surtout, la vraie raison au-delà du push, c'est le fait que ce soit un vrai bait, parce que si le Finsmith qui tuto le track se résout, on va faire du plus, et au pire on craquera le nil. Sinon, on a juste bait une interruption et on peut développer notre play Dragotail. Donc si on peut prendre les haches sur Graveur et pas sur les trappes, c'est pas mal. Après, c'était vraiment vraiment très utile. J'ai pas trop touché les briques honnêtement du deck sur le tournoi. La seule fois où j'ai eu la crime en main, c'est une fois où je prends une interruption sur Graveur ou sur Tractus, je sais plus. Donc en vrai c'était fine, mais franchement rien à redire là-dessus, je les enlèverai pour rien au monde. J'avais pas mal testé la version Shadow et Swamp, et en fait faire des Winda et des Dragoons qui arrivent un coup sur 10, je trouvais pas ça très extraordinaire. Après ça reste des buddies envoyés au Graveyard, mais je trouvais que cela avait plus de value du coup. Ouais. Je trouve ça plus intéressant overall. Ensuite j'ai joué un peu, j'avoue, par défaut le package Canine. En fait l'idée c'était de se dire que une fois que Trif a gagné son event, les gens allaient jouer Yami avec des hand-traps, et du coup ça leur donnait de la value à ce package, qui en aurait beaucoup moins dans les versions Boardbreaker initiales. La vérité c'est que je les ai décide 90% du temps, que ce soit en go first ou en go second, parce qu'en vrai de vrai l'engine Finsmith tankait assez, et même en soi l'engine Dracotel peut jouer au travers certaines interruptions, ou cumul d'interruptions. C'est assez intéressant. La seule fois je crois que j'ai résolu l'Izuna du tournoi, c'était j'ai fait en gros un Valon qui a servi à pas grand chose. Donc c'était contre un Vanquish, il avait de l'exextend, donc après j'ai peut-être mal joué, mais ouais, je les ai décédés à chaque fois, parce qu'en gros l'idée c'est que le problème c'est que dans le format on joue des haches, on joue des Ghostbell, et que hache Izuna c'est embêtant même si ça bite une hache, et prendre Ghostbell sur Lupis c'est embêtant aussi, même si ça fait des bodies qui pourraient servir à faire des Moon par exemple, parce qu'on joue Moon. Ouais, je les ai décide parce que je préférais des entrappes à forte value comme des Veilers par exemple. Je trouvais ça plus impactant, donc dans le side j'ai des meilleures cartes je pense comme ça. Mais jouer ce package là en game 1, ça peut permettre de peut-être préparer l'adversaire à ce qu'on joue ça post-side alors qu'en fait on décide. Et il va jouer autour de quelque chose qui n'existe plus vraiment quoi. Donc même si tu as souvent des sides, c'est un package que tu garderas quand même à l'avenir dans ta DL en main. En go first c'est intéressant. Enfin pas en go first, en game 1 c'est intéressant, mais en vrai je me demande vraiment si jouer 3 Veilers et une dernière carte pourrait être plus intéressant en fait. Parce qu'au moins le Veiler il est sûr de se résoudre, et comme la plupart des decks du format on a envie de les interrompre assez tôt pour pas qu'ils développent de trop, en tout cas surtout quand on joue Dragon Tail, je pense par exemple à Vanquish, je pense que je préfère Veiler en Razen que jouer ce package là et tenter de bounce, enfin pas bounce mais de flipper un mob ou je sais pas, après c'est une question de feeling et j'ai pas ressenti la nécessité de jouer ce package, donc j'y réfléchirai, mais tac. Ensuite la line-up de Free Spot elle est assez classique, l'idée c'est d'en jouer plein pour essayer d'empêcher le board d'arriver le mieux possible. Tac. Bon, Fualos c'est le plus générique, ça marche aussi bien contre Dracotail que contre Vanquish et Yami. Et l'idée en fait c'est d'avoir des cumuls d'entrap, parce qu'en soit toutes les entrappes sont pas très impactantes toutes seules dans le format, mais le cumul d'entrap fait que c'est correct, surtout si on rajoute ça en fait. Parce que si on Fuvalos qu'on prend H, on peut peut-être développer avec ça. Pour le peu qu'on ait des Feymen en main avec des Dracotail on peut jouer.
Et donc en fait, la vraie question c'est pourquoi je décide de jouer ça plutôt que des Shadow et des King of Swamp. Bah, c'est tout simplement parce que ton King of Swamp il fait rien si ce n'est si t'as une excellente main Fairwindas qui arrive un coup sur 15 ou Dragon, peu importe. Alors que ça c'est des free spots qui quoi qu'il arrive sont activables, enfin sont théoriquement activables et qui sont recyclables derrière sur Artalion. Donc ça m'est arrivé contre Yami, game 1 il développe son board, j'avais pas trop d'interruptions. Je Ghostog qui commence par obédience, il lock en bête. Je Ghostog le hamster qui reblande de cimetière. Et à mon tour, donc en tour 2, je recycle ma Ghostog et je réactive Ghostog sur l'alien 1 pour l'empêcher de faire sa synchro en rapide. Donc c'était un setup un peu compliqué pour lui. Ghostbell et Ghostog, en vrai j'ai pas trop d'explications à donner, c'est des cartes qui réduisent la valeur qu'on donne à certains decks. Ghostog contre Yumi, alors toute seule c'est pas forcément absolu, mais en combinaison ça peut être plutôt fort pour réduire le board. Ghostbell c'est pareil. J'ai joué le Mono Magnamut parce que le Mono Magnamut, en fait, objectivement je pense que c'est pas une très bonne carte dans le format, mais il a cette capacité de pouvoir surprendre dans des match-up qu'on peut être à même d'attendre. Donc ça m'est arrivé de gérer des ressources au cimetière contre Yami et soit forcer des magies rapides, soit ban des synchros, soit ban des liens 1 et tout de suite ça réduit son champ des possibles avec les cartes qu'il a setup sur son terrain et on prend l'avantage sur une carte qui a peu de value en soi. Surtout qu'elle a l'intérêt de pouvoir tuto en une phase un dragon, donc on peut tuto les dragons, les gros chiens du deck, ou on peut tuto aussi Muller, et dans le side on peut aussi tuto les fantasmes. Donc la carte était cool, je n'ai pas des sides du tournoi, je ne crois pas. Peut-être à la limite contre Vanquish, parce que c'est là où c'est le moins fort. Mais la carte, je l'ai eu 2 fois en main, 2 fois c'est contre Yumi, et 2 fois elle m'a donné un avantage dans le match-up, donc en vrai c'était fine. Et le cumul d'entrap en lui-même est vraiment très fort. Je changerai rien là-dessus, si ce n'est peut-être ce package-là, comme je disais tout à l'heure, le package canon. Sinon c'est fine. Tac. Au niveau de l'extra deck, voilà, ça va être assez rapide. Je jouais 3 Artalion et un seul Gulamel. En fait, quand je reviens à sa ressource, on n'a pas besoin de plus. Et toujours dans ce package un peu Dracotel, je jouais un Sacrotherion. C'est la pire carte dans le mirror match. Enfin, c'est une Floodgate, mais c'est une Floodgate qui reste 5 minutes. Par contre, elle a une vraie capacité d'extend qui est vraiment très puissante. Parce qu'en gros, Reborn lui respect un Lucas du Grave retuto into Go sur Moon pour développer Fitness Combo, c'est vraiment particulièrement fort. Donc non, Walver on s'en sert plus comme un extend que contre une Floodgate. Dans le mirror match je ne l'ai pas invoqué. En tout cas pas dans le but de faire son effet de Floodgate. Leurs effets sont trop forts et en fait leurs effets de rebound sont trop forts et ils permettent vraiment de... Enfin ça donne des free body qui peuvent vraiment développer les boards Finsmith sans partant de quasiment rien. Donc en parlant de Finsmith, on jouait une Moon, un Requiem, une séquence, un Agnum Day, donc ça c'était plus pour avoir des dégâts. En soi la carte je pense qu'elle est cotable pour autre chose si jamais on manque de place dans le deck. Jouer un Desirae, une Necroquip et un César. César pour le Go first, Desirae pour le Go second, c'est un peu l'idée. Après dans le setup on reprend l'avantage, on fait César en Go second. Ouais. Ça m'est pas arrivé. Le setup, pour ce qui est des canines, on joue un Valon et une Reaper. Ces deux cartes, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de moins. Valon il est fort dans beaucoup de setup, Reaper est ok. Elle a pas beaucoup de value quand on joue pas un peu gros package canine, mais négate un effet de monstre de la main ou du cimetière, c'est fine. Et enfin on joue SP, c'est... ça force beaucoup de choses encore, ça m'a permis de gagner au grind contre Yami parce qu'il pouvait plus protéger son terrain. Donc j'ai pu ban mignon comme ça et quoi qu'il fasse c'était trop chaud pour lui de remonter. Donc, en vrai je changerais rien, j'avais réfléchi à jouer Mysterion. Mais la vérité sur Mysterion c'est que c'est une mauvaise carte contre tous les decks formats. À l'exception de peut-être de Mitsurugi si on le considère. Donc je me voyais pas jouer une carte pour un deck. Même si j'ai un match-up plutôt défavorable je pense contre Mitsurugi.
C'était fine, j'acceptais. Enfin le side dont j'ai joué. 3 Veilers, toujours dans l'idée de venir interrompre les early steps, que ce soit contre Dracotail, contre Yami ou contre Vanquish. Dans la même optique, on respectait les match-ups un peu qui étaient présents dans les formats d'avant mais qui le sont peut-être un peu moins. Donc Mitsurugi me faisait vraiment peur. Donc pour ça j'ai décidé de jouer 3 drôles. En réalité c'était soit je jouais 3 drôles, soit je jouais 3 lancers. J'ai pris le choix de jouer des drôles parce que je pense que Dracotail a un meilleur match-up contre Malice, ses interactions paraissent plus fortes. Donc j'acceptais Malice. On joue 2 fantasmés parce que Draw dans le deck c'est particulièrement fort, c'est un peu comme Vanquish. Plus on a de cartes en main, plus c'est fort, Dracotail c'est la même chose. Surtout qu'en plus lui il y a des dragons sur le terrain, que ça peut servir de body pour le Sacrotérium. Donc non, en vrai c'est une vraie carte, et puis piocher des cartes c'est particulièrement fort. Surtout quand l'adversaire commence par faire Kagari, hein. Il a fait ça, j'ai fait ça contre un Yami, ça m'a fait draw des bonnes cartes on va dire. Donc toujours dans cette optique de go second, je jouais ce package là. Je sais pas si c'est une bonne idée, je l'ai rentré 0 fois du tournoi. La vérité c'est que j'avais pas de Purulia, je pense que j'aurais joué Purulia à la place, toujours dans l'idée de se dire que plus on gros mieux c'est. Au fond je pense que c'était pas un mauvais choix, je pense que les ratios sont peut-être pas corrects par contre. Mais je les ai pas rentrés donc je pourrais pas dire. Et enfin donc je jouais 3 Fenrir. Donc les Fenrir je les rentrais uniquement en go first. Dans l'idée de ce spé de tuto en body donc, qui en soi permet de de faire la fusion sur Feymana. Et aussi de battre les canines si jamais il y en avait, même si t'avais pas trop de ça dont j'avais peur, mais renforcer le board au cas où les Finsmith se faisaient toucher, c'est une spé gratuite. Y'a pas trop de raison de pas le jouer en vrai. Et les cancres là. Oui, les cancres là, ouais. Alors les cancres là, en soi, j'en avais pas trop peur parce que je pensais, alors peut-être à tort encore une fois, mais je pensais pas que les gens allaient respecter Dracotail, et au final j'en ai pas vu du tournoi. Alors bon, ça veut pas dire que les gens les jouaient pas, ça veut peut-être dire qu'ils les ont pas eu. Mais non, c'était plus dans l'idée de tourner autour de ces cartes là, mais de limiter les boards, de créer une interaction supplémentaire. Surtout que les gens rentrent très rarement des board breakers contre Dracotail parce que c'est objectivement mauvais. Même si dans ma version je pense que c'est plutôt fort. Pareil, les gens ne rentraient pas Droll, alors qu'en fait Droll contre Dracotail Finsmith c'est plutôt solide parce que Droll en réseau de graveur qui tuto tract, ça empêche de développer les boards Dracotail qui commencent par normal Lucas, voire même Ketu en réalité. Donc dans Pur je pense que c'est une très mauvaise option contre Vanquish, contre Dracotail le Finsmith c'est ok, voire même très fort. Et enfin la dernière, je l'ai rentrée en go first uniquement parce qu'en go second, en fait il y a trop de cartes qui permettent de tourner autour. Même si ça force des trucs en go second, je trouve pas la carte très puissante dans le format. En tout cas dans mon deck. Et non, j'ai joué en go first parce que il y a les Fuvalos, il y a les Purulia, que quand les gens savent pas trop ce qu'un deck fait, ils vont avoir tendance à rentrer ces cartes là plutôt que des drôles. Donc je savais que quoi qu'il arrive j'allais me prendre ce type de carte. Contre les canines aussi. Il y a un Vanquish qui m'a activé une hache ronde 6. J'ai regardé sa main, je lui ai viré son seul starter. J'avais un board qui était vraiment minimaliste. Parce qu'en gros c'était Fuvalos hache. Enfin sa main c'était Fuvalos hache, Plumeau, terrain et Stake Cursor. Et il active Fuvalos en draw ou en standby je crois. Hache durant ma main. Du coup je vais pas trop développer parce qu'il y a Fuvalos. Mais je joue que sa main et ça me fait juste win. Donc non, go first, trop fort. De toute façon, la carte a toujours été forte. Et voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, en vrai j'ai pris un plaisir monstre à jouer ça. C'est vraiment c'est trop cool à jouer. Je vais continuer à essayer de trouver un peu ma voie. En tout cas dans les listes. Je pense qu'il y a encore des choses améliorables. Mais je pense qu'il faut vraiment pas jouer l'engine Shadow et King of Swamp parce que c'est plus high roll, alors c'est beaucoup plus explosif je pense, mais ça c'est la stabilité et c'est la consistance, je pense que c'est mieux. On préfère jouer dans des boards qui sont très peu établis que poser des windas qui ont
risque de se faire battre ou des dragons. Puis surtout que Dragoon en plus il passe des cartes de la main, donc c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc je sais pas, je suis mitigé sur ces deux packages là, mais je suis pas du tout sur la liste que j'ai jouée. Au contraire, je trouve que ça a plutôt réussi. Alors oui, je pense que j'ai une bonne run, mais en vrai j'avais pas mal joué le deck, j'avais pas mal travaillé beaucoup, enfin j'avais travaillé beaucoup de listes. La seule que j'avais pas trop considérée c'était la liste, comment ça s'appelle avec les dragons là. Les Chamber, tout ça. Ouais, Dragoniren, ouais, c'était le seul truc que j'ai pas trop considéré. Peut-être à tort, je vais m'y intéresser quand même, mais en vrai, non, je suis relativement satisfait de ma liste. J'ai rien à ajouter. Ok, bah carré. Est-ce que t'as des remerciements de fin de vidéo à faire avant qu'on s'arrête là? Bah ouais, j'ai des remerciements pour la Team Odyssey, à toi derrière la caméra, le Théo, pour le prêt des Finn Smith. Voilà, et remerciements à Sacha qui a cassé son téléphone pour que je réussisse son event. Merci Sacha. Merci Sacha. Et non, voilà, en vrai c'est tout. Merci à Lorga, c'était cool. Ça s'est vraiment bien enchaîné en vrai. Très carré. Non, les deux j'étais cool. Lorga, enfin les messieurs de chez QG, les avant-joueurs. Les avant-joueurs. Là, il est QG des avant-joueurs. Les avant-joueurs, ouais. C'était clean. Oh, et un bonjour à la mascotte de l'équipe qui est là. Non, c'était le premier double sécurant que je faisais et bon, c'était assez intéressant. C'était bien. J'aurais rien à dire. Voilà. Ok, bah nickel. Et bah merci à toi en tout cas. Bah, merci à vous. Et à la prochaine. Amusez-vous bien, jouez le deck. Salut.